Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer les puissances d'une matrice diagonale. Dans l'exemple, dans la première question, on nous dit qu'on considère la matrice grand A qui est ici. Alors, on remarque que grand A, c'est une matrice diagonale, c'est-à-dire que tous les coefficients situés en dehors de la diagonale principale qui est ici sont égaux à 0. Et on nous demande de calculer A au carré et A au cube. Alors, pour faire cela, nous allons commencer par donner un rappel sur le calcul des puissances d'une matrice diagonale. Alors, si grand D est une matrice diagonale dont les coefficients diagonaux sont D1, D2, etc., Dn, et bien dans ce cas-là, pour tout entier naturel K, la matrice D à la puissance K, ce sera la matrice diagonale dont les coefficients diagonaux sont D1 puissance K, D2 puissance K, etc., Dn puissance K. Autrement dit, une puissance d'une matrice diagonale est encore une matrice diagonale, et pour obtenir les coefficients diagonaux, il suffit de prendre chacun des coefficients de la matrice de départ à la puissance K. Alors voyons comment appliquer ceci dans la première question de l'exemple. On souhaitait calculer la matrice A au carré, et donc pour faire cela, on va tout simplement prendre chacun des coefficients diagonaux de la matrice A et les mettre au carré. Donc ici nous allons avoir 2 au carré, moins 3 au carré, 5 au carré, et tous les autres coefficients seront égaux à 0, puisque la matrice A au carré est une matrice diagonale. Alors 2 au carré est égal à 4, moins 3 au carré est égal à 9, 5 au carré est égal à 25, donc on en déduit que la matrice A au carré, c'est la matrice diagonale dont les coefficients diagonaux sont 4, 9 et 25, et dont tous les autres coefficients sont égaux à 0. Alors de la même façon, on va calculer la matrice A à la puissance 3, et donc pour faire cela, on va prendre les coefficients diagonaux de la matrice A et les mettre à la puissance 3. Autrement dit, nous aurons ici 2 à la puissance 3, moins 3 à la puissance 3, 5 à la puissance 3, et tous les autres coefficients seront encore égaux à 0. Alors 2 au cube est égal à 8, moins 3 au cube, moins 3 fois moins 3 fois moins 3, ça donne moins 27, 5 au cube c'est 125, on en déduit que la matrice A au cube, c'est la matrice dont les coefficients diagonaux sont 8, moins 27 et 125, et dont tous les autres coefficients sont égaux à 0. Dans la question numéro 2, on nous dit qu'on considère la matrice D dont les coefficients sont 4, 0, 0 et moins 10, et on nous demande de déterminer D à la puissance n pour tout entier naturel n. Alors on remarque ici que la matrice D est une matrice diagonale, c'est-à-dire qu'en dehors de la diagonale principale, tous les coefficients sont égaux à 0. Donc d'après le rappel que nous avons donné, eh bien on en déduit que pour tout n appartenant à grand N, eh bien la matrice D à la puissance n sera obtenue en prenant les coefficients diagonaux à la puissance n et en mettant des zéros en dehors de la diagonale principale. Autrement dit, d puissance n, ce sera 4 puissance n moins 10 puissance n sur la diagonale principale et 0 en dehors.